La connaissance, je le répète encore, la connaissance est très importante pour un enfant de Dieu parce que la connaissance est la clé de la vie éternelle. La connaissance est la base de la vie éternelle. C'est pour dire qu'il y a lire et lire dans la Bible. Les lire dont parle Daniel, ces lire-là signifie expliquer. Parce que lorsqu'on lit, on dit que la connaissance augmentera. Chers téléspectateurs fidèles de la chaîne La Face de Christ TV, nous vous disons Shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse partout où vous êtes, dans vos maisons, bureaux, taxis, partout où vous êtes, que le Seigneur vous assiste. C'est votre émission que vous aimez beaucoup. L'émission qui prône la connaissance véritable de la parole de Jésus-Christ. Nous précisons très bien la parole de Jésus-Christ. C'est très important. C'est votre émission que nous avons commencé et depuis que nous parlons sur la connaissance de la parole de Jésus-Christ. La connaissance, nous avons commencé et nous sommes maintenant, je crois aujourd'hui, c'est le 5e numéro de notre émission que nous parlons de cette connaissance-là par la grâce du Seigneur. Nous sommes de l'église des Saints au Congo. L'église des Saints au Congo, précisément à Kinshasa. L'Assemblée des Saints de l'Université 83 qui se situe sur l'avenue Université numéro 83, arrêt Capella 2. Quartier agricole, la commune délimitée. C'est là où nous sommes avec nos pères par la grâce du Seigneur. Mais nous évoluons au Congo d'Afas, précisément dans la ville de Wesso, au département de la Songa. C'est là où nous sommes et j'ai béni aussi les saints qui sont là-bas. Et l'homme de Dieu, Divin Mia Nzembe, qui est en train de diriger l'œuvre là-bas avec les autres, les frères, les disciples qui sont avec lui. Notamment le frère Vital Bolo, le frère Julien Aloko et d'autres frères tels que John Vignon Milam, le frère Jabrel Alex Asemba, le frère John Silombongo et les autres. Que le Seigneur les bénisse richement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons directement entrer dans les vifs de notre sujet sur la connaissance de la parole. Je vais lire les textes. Par la grâce du Seigneur, nous avons les livres. Et Daniel, toi Daniel, tiens secrète ces paroles. Et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Je prends Osée chapitre 4, le verset 6e. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est très important le texte ou les écrits que nous avons lus. Par la grâce du Seigneur. Nous disons ceci, bien mes frères, que la connaissance, je le répète encore, la connaissance est très importante pour un enfant de Dieu parce que la connaissance est la clé de la vie éternelle. La connaissance est la base de la vie éternelle. Tel que le dit l'écriture de Jean chapitre 17, le verset 1 jusqu'au verset 3e. Là aussi, nous allons donner beaucoup de précisions plus tard par la grâce du Seigneur. Parce que lorsque les gens prennent cette écriture-là de Jean chapitre 17, verset 1 à 3, ils vont dire que voyez vous-même, Jésus n'est pas Dieu. Parce que nous disons avec énergie et avec autorité que Jésus, en s'imposant même que Jésus est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est Jésus-Christ. Nous allons parler de la divinité de Jésus-Christ. Là, nous allons toucher ces gens-là. Toucher Jean chapitre 17, verset 1 à 3. Où on a dit
la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Nous allons en parler. Par la grâce du Seigneur, expliquer, enlever l'équivoque que les gens ont à propos de la divinité de Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas cette écriture-là. Il y a de ceux-là qui disent que non, vous les chrétiens, vous êtes, lorsqu'on prend cette écriture-là, vous dites que c'est mystère. L'évangile est basé au mystère du royaume. Prêcher, c'est ouvrir les mystères du royaume. C'est ça. L'évangile, c'est basé. Je vais lire une écriture. L'écriture des Éphésiens. Les Éphésiens chapitre 6. Je prends les Éphésiens chapitre 6. Le verset, je prends le verset 19 et le verset 20. Il est dit ceci. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile. Donc l'évangile est assis à un mystère. Si tu ne fais pas connaître ces mystères-là, c'est que tu ne prêches pas l'évangile de Christ. Écoutez ce que le frère Paul dit, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. C'est ça l'évangile. Donc l'évangile est basé au mystère. De faire connaître les mystères de l'évangile. Dans la Bible, faire connaître, c'est révéler. Nous disons que les mystères de Dieu, si on te pose la question, quel est le mystère de Dieu ou qui est le mystère de Dieu? Le mystère de Dieu, c'est Christ lui-même. C'est Christ qui est le mystère de Dieu. On dit mystère où est caché tous les trésors de la connaissance de Dieu. Comme le dit le livre de Colossiens. Donc, j'avais lu cette écriture pour vous dire que l'évangile est basé, l'évangile c'est l'explication des mystères ou des mystères cachés. Si tu n'expliques pas les mystères cachés, c'est que tu ne prêches pas l'évangile. Voilà pourquoi l'évangile est, nous disons, à la loi et au témoignage. Ésaïe 8, verset 20. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de l'aurore pour le peuple. Que le Seigneur vous bénisse où vous êtes. Nous sommes dans Daniel où nous parlons de la connaissance. Là, dans Daniel, on a dit que toi, Daniel, tiens secrète ces livres. Au temps de la fin, plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Nous avons précisé en disant que le temps où Dieu avait dit à Daniel, tiens secrète ces paroles, c'est le temps de la fin. C'est l'ancienne alliance. Daniel fait l'œuvre que tous les prophètes ont fait dans l'ancienne alliance. Parce que tous les prophètes, nous avons dit, ont prêché à Moïse. Quand ils prêchaient à Moïse, ils prêchaient en cachant les choses. Nous avons donné Osée chapitre 12, le verset 11. Dieu par les prophètes a proposé les paraboles. Or, Dieu en parlant par les prophètes, c'était dans l'ancienne alliance. Au temps du matin, en d'autres termes. Parce qu'il n'y a que deux temps dans la Bible, le matin et le soir. Le matin, c'est le temps de la loi, le temps d'Israël. Et le soir, c'est le temps de la grâce, le temps de l'église que nous sommes. Et ce temps-là, nous avons précisé. Le soir, le temps de la fin. Parce que le soir, c'est le temps de la fin. Nous l'avons précisé en disant que cela a commencé au Pentecôte. Le jour où le Saint-Esprit était descendu. C'est là où que le Seigneur a inauguré, je précise, le temps de la fin. Parce que c'est lui qui a marqué ce temps-là de la fin. C'était Jésus-Christ lui-même. Et l'a inauguré par la venue du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Depuis Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église, c'est toujours le temps de la fin. Cela n'a pas commencé à 1900 quelque chose comme d'autres le croient. Non. Le temps de la fin a commencé
marqué par Jésus-Christ, inauguré par l'œuvre de la croix, confirmé par la venue du Saint-Esprit. C'est très très important, par la grâce du Seigneur. Et jusqu'à ce moment-ci, nous sommes toujours au temps de la fin. Et ce temps de la fin, c'est le temps de l'église où le chandelier est allumé, avec d'autres détails par la grâce du Seigneur. On dit à Daniel, tiens secrète. Plusieurs les liront, la connaissance augmentera. Nous avons donné une différence en disant que dans Daniel, Dieu a dit tiens secrète, mais chez le frère Jean de l'Apocalypse, Dieu a dit ne scelle pas le parole de cette prophétie. Dans Daniel, Dieu a dit scelle, mais dans Jean, Dieu dit ne scelle pas. Nous avons dit que ce sont deux temps différents. Le temps de sceller et le temps où on ne scelle pas. Le temps où on ne scelle pas, c'est depuis Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. On ne scelle pas. On ne révèle que ce qui est caché. Même les écrits des apôtres, ce ne sont pas ombre ni mystère. Ce sont des écrits, explications de la loi, les psaumes et les prophètes. Dans 2 Pierre, dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 14 à 16, il a dit là-bas que, le frère Paul a dit, qu'il faut faire très attention aux écrits de Paul. Je vais lire cette écriture-là, c'est très important. Nous disons que il faut faire très attention, bien-aimés frères, avec ton âme, quand on te prêche l'évangile. C'est pourquoi nous aimons beaucoup plus quand nous te prêchons. Il faut vérifier et poser aussi des questions, c'est très important. Écoutez ce que Paul a dit. Pierre plutôt. C'est pourquoi, bien-aimés, 2 Pierre chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 16e. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent l'essence, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Donc d'après cette écriture, nous comprenons que les écrits des apôtres, ce sont des choses qu'on a donné l'essence. Mais les gens tordent l'essence de ces écritures-là. Comme le frère Paul a dit que la femme ne prêche pas. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Les gens tordent l'essence de ces écritures-là. Il y a de ceux-là qui disent que le frère Paul ne parlait pas de la femme physique. La femme dans la Bible, c'est l'église. Ça, c'est vraiment diabolico-satanico-enférique. Nous vous disons bien, mes frères, si tu crois à un tel enseignement et tu ne te répands pas, tu ne verras pas le Seigneur. Donc, les écrits de Paul, ce sont des choses qu'on a donné l'essence. Les écrits donner l'essence. Parce que donner l'essence dans la Bible veut dire simplement expliquer. Si vous lisez Néhémie chapitre 8, le verset 8, on a dit, il lisait distinctement dans les livres des lois et de Dieu et en donnait l'essence pour faire comprendre au peuple ce qu'ils avaient lu. Si vous lisez le verset 12e de Néhémie chapitre 8, on vous dira que le peuple répondra en disant, la Bible dira ceci, que le peuple se livrèrent dans de grandes réjouissances. Ils mangèrent et burent. Et ils se donnèrent des portions les uns les autres. Pourquoi ils l'ont fait? La Bible dit, car ils ont compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Donc, les donner le sens du verset 8e, c'est expliqué dans le verset 12e de Néhémie chapitre 8. C'est ainsi que nous disons avec énergie que donner le sens veut dire expliquer la parole. Les apôtres expliquaient la loi, les psaumes et les prophètes.
Ils étaient comme notre fondement, notre base. Nous qui sommes venus pour bâtir dessus, nous devons recourir au fondement qui a été déjà posé. Et le fondement nous dit qu'on interprète les écrits des apôtres, des prophètes, de la loi des prophètes, et non les écrits des apôtres. Les épîtres, on ne les interprète pas, on ne les spiritualise pas. C'est très très important. Si vous lisez 2 Pierre encore, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 3e, le frère Paul nous fait souvenir de l'enseignement des prophètes et du commandement du Seigneur Jésus-Christ enseigné par eux, les apôtres. Donc les apôtres, quand ils les enseignaient, ils prenaient les écrits des prophètes et le commandement du Seigneur Jésus-Christ tel que Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est très très important. Le temps de ne pas sceller, c'est la nouvelle alliance. C'est très très important. Voilà pourquoi nous avons pris aussi Jean chapitre 4, on a dit, Jésus a dit que je vous ai envoyé moissonner, vous n'avez pas semé. D'autres ont semé et vous êtes entrés dans leur travail. Et plus haut, il a dit que l'un sème, l'autre moissonne. L'un sème, c'est Moïse. L'autre qui moissonne, c'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Parce que Jésus, dans la chair, il était lui-même à la fois Moïse, il était aussi Aaron, le frère Moïse, le Seigneur Jésus-Christ. C'était Moïse qui bégayait. Il ne parlait qu'en parabole. Parce que le bégaiement de Moïse, c'est les paraboles. Ou ce sont des paraboles. Mais Aaron expliquait clairement le parler de Moïse. Cet Aaron-là, c'est Christ ressuscité qui est venu comme étant le Saint-Esprit. Il parle facilement de Moïse. C'est très important. Mais dans la chair, là, le Seigneur accomplissait les deux déjà. Parce que dehors, il parlait en parabole. Mais quand il entre dans la maison, il explique ce qu'il parle en parabole. C'est là aussi un mystère. Cette maison dont Dieu donnait l'explication, cette maison-là, c'est l'église. Que l'église est une maison par définition. L'église est une maison hors de la foule. Là où il y a l'explication de la parole de Jésus-Christ. En dehors de l'église, il n'y a pas le vrai ou la vraie parole de Jésus-Christ ou le vrai enseignement de Jésus-Christ. Il y a un frère qui m'avait posé une question il y a un frère qui lui a dit que tout le monde a le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'Écriture a dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 que votre corps est le temple du Saint-Esprit. La précision que nous donnons là-dessus est que cette Écriture à 2 Corinthiens chapitre 6 ne concerne que l'Église. Le frère Paul s'adressait à l'Église. Pour recevoir le Saint-Esprit selon Actes chapitre 2, il faut d'abord croire à la parole, écouter la parole et se repentir, être baptisé. Et là, vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est comme Éphésiens chapitre 1er, le verset 13e l'a dit, après avoir cru à la parole de la vérité, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous garantir de l'héritage. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'y recevras pas, tu ne participeras pas ou tu ne posséderas pas l'héritage des sanctifiés. C'est très important. C'est pourquoi vous verrez dans l'ombre la sœur Tamar, pour s'assurer que le frère Jida lui donnera ce qu'il lui a promis, la brebis. La sœur Tamar avait demandé à Jida les cordons, le bâton et les cachets. C'est très très important. Écoutez bien mes frères, nous parlons de la connaissance. On a dit dans Daniel, tiens secrète, au temps de la fin, plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Le plusieurs là dont on parle dans Daniel chapitre 12 verset 4, le plusieurs là, ce sont les Éphésiens 4 verset 11. Pasteur, apôtre, docteur,
évangélistes, ils sont 5. Prophètes aussi. Donc, c'est eux dont Daniel a parlé là-bas. Plusieurs les liront. Les lire de Daniel chapitre 12 verset 4 est différent de tous les lire dans la Bible, est différent des lire que tu as appris à l'école. Parce que les écrits de la Bible, c'est ce que je venais de dire, que Dieu avait dit à Daniel, tiens secrète ces paroles. Il faut ouvrir ce que le Seigneur avait caché. Je vais vous donner une écriture pour vous dire qu'il y a une différence entre lire et lire dans la Bible. Tu peux lire comme ça, mais tu n'as pas compris. Il y a une lecture qui donne la compréhension et une lecture qui ne donne pas la compréhension. Je prends Ésaïe chapitre 29, verset 11e, jusqu'au verset 12e. Je vais lire cette écriture-là pour vous dire qu'il y a lire et lire. Si tu as appris au collège, si c'est au collège Saint-Amand de Limité, cette lecture-là est différente de la lecture de la Bible. Si tu es intellectuel, c'est bien. C'est pas mauvais. Mais n'introduis pas l'intellectualisme à l'interprétation des Écritures. Parce qu'on nous a mis en garde par le frère Paul à ce qui concerne la philosophie. Parce qu'il y a de ceux-là qui philosophient les Écritures de la Bible. Il lit la Bible, l'Écriture, il commence à philosopher. Oh non, là-bas, je vais donner un exemple. Par exemple, je prends le livre de Matthieu, où Jésus a marché sur les eaux de la mer. Les autres interprètent disant que, voyez, Jésus a marché sur les eaux de la mer. De l'université peut le faire. Il peut réfléchir comme ça. Non, les eaux peut-être des problèmes. Les eaux peut-être des difficultés. Il commence aussi à évoluer. Voilà pourquoi les gens ont fait que c'est comme si prêcher c'est facile. Prêcher c'est difficile. C'est plus que les champs de 15 hectares. Prêcher. C'est très très important. Je vais lire Ésaïe chapitre 29. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit, tu ne seras pas à mesure d'interpréter les Écritures de la Bible. On n'interprète pas les Écritures de la Bible en philosophant, mais il faut donner des témoins qui sont des Écritures pour approuver la chose que tu parles, la chose que tu abordes. On a dit ceci, toute la révélation est pour vous les mots, comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Oh, la personne qui sait lire, on lui a donné les livres. On lui dit, lis donc cela. Mais il répond que je ne le puis. Toi qui sais lire, comment est-ce que tu ne parviendras pas à lire? On dit encore, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Oh, il y a des groupes de gens ici, des personnes ici. Une personne qui sait lire et une personne qui ne sait pas lire. Mais la personne qui sait lire, on lui donne les livres, il dit que je ne le puis car il est cacheté. Celui qui ne sait pas lire, on lui donne les livres, il dit que non, je ne sais pas lire. Est-ce que tu peux vraiment imaginer? Est-ce que tu peux comprendre la personne qui sait lire dire que non, je ne le puis? Nakokokate. C'est pour dire qu'il y a lire et lire dans la Bible. Les lire dont parle Daniel, ces lire-là signifie expliquer. Parce que lorsqu'on lit, on dit que la connaissance augmentera. Ça semble comme une contradiction parce que nous disons que dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. Selon Ésaïe chapitre 34, verset 16 et Proverbes chapitre 8, verset 8 à 9, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Il n'y en a pas. Je vous dis sincèrement. J'ai besoin de vos questions. Posez vos questions, nous sommes là libres pour répondre à toutes les questions par la grâce du Seigneur.
Notre page Facebook, c'est toujours la Face de Christ TV. Et sur Facebook, c'est Emmanuel Koni. Koni, c'est avec Y à la fin. Emmanuel Koni. Sur WhatsApp, c'est plus 243 82 201 53 12. Le numéro du Congo d'en face WhatsApp, c'est plus 242 04 104 0029. Si vous écrivez vos questions sur WhatsApp, sur Facebook, nous serons là disposés pour répondre par la grâce du Seigneur. Même par appel, nous sommes disposés parce que nous sommes en ligne 24 heures sur 24 heures par la grâce du Seigneur. Donc, il y a lire et lire. Frère Jean, dans l'Apôtre chapitre 1er, verset 3e, là on a dit ceci. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Oh, dans l'Apocalypse, on dit heureux celui, un seul qui lit. Mais dans le chapitre verset 4, il y a plusieurs qui vont lire. Il n'y a pas une contradiction. Nous disons que il faut rassembler les Écritures. Vous verrez en eux aucun ne fera défaut, comme le dit Esaïe. En rassemblant les Écritures, nous comprenons que le plusieurs qui lisent là de Daniel chapitre 12, verset 4, lisent dans un seul, dans celui de l'Apôtre chapitre 1er, le verset 3e. Pourquoi? Parce que tous les Éphésiens chapitre 4, verset 11 prêchent en Jésus. C'est comme nous avons dit que tous les prophètes de l'Ancienne Alliance ont prêché en Moïse. Parce que c'est Moïse qui est le prophète majeur de l'Ancienne Alliance. Et Jésus est le prophète majeur de la Nouvelle Alliance. Il n'y a que deux grands prophètes dans la Bible. Moïse dans l'Ancienne Alliance et Jésus dans la Nouvelle Alliance. En d'autres termes, Moïse le matin et Jésus-Christ le soir. En d'autres termes, Jésus au temps de la fin et Moïse au temps du matin. C'est très très important. Pourquoi? Parce que Dieu n'a créé que deux grands luminaires. Le soleil pour présider au jour et la lune la nuit. C'est très très important. Il n'y a pas trois grands luminaires dans la Bible. Et Moïse aussi avait déjà prédit, prophétisé, disons que, dans Deutéronome chapitre 18, verset 15, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, Moïse. Les gens se chamaillent pour cette écriture-là, cherchent à se positionner dans cette écriture-là. Il y a plusieurs faux prophètes après Jésus qui cherchent à percer, à entrer dans cette écriture-là. Parce que même Jean-Baptiste n'a pas pu. Jean-Baptiste n'a pas pu prendre la portion de cette écriture. Lorsqu'on a posé à Jean-Baptiste la question aux gens qui venaient au jour de son baptême, on lui a posé la question, es-tu le prophète? Jean a refusé. On a demandé à Jean encore, es-tu le Christ? Il dit non. Es-tu Élie? Jean a refusé qu'il n'est pas Élie. Cela m'étonne et pourtant, avant sa naissance, le Seigneur avait dit que Jean aura l'esprit et la puissance d'Élie. Mais ces jours-là, Jean dit qu'il n'est pas Élie, il n'est pas le Christ, il n'est pas aussi le prophète. C'est très très important. Pourquoi Jean a refusé qu'il n'est pas Élie? C'est parce que les enfants d'Israël attendaient le rétablissement. Les enfants d'Israël attendaient la restauration. Les enfants d'Israël attendaient Malachie chapitre 4. Ils attendaient le rassemblement. Mais Jean n'était pas venu pour ça. Ce n'était pas ça sa mission. La venue de Jean n'était pas pour rétablir Israël. Voilà pourquoi le Seigneur confirme que Jean n'était pas reconnu. Jean n'a jamais accompli même un mot de l'écriture de Malachie chapitre 4. Jean ne l'a pas accompli. C'est très important. J'attends vos questions. Je sais pourquoi je parle comme ça. Par la grâce de Dieu. Et il a refusé qu'il n'est pas le prophète. Et pourtant, Jean était le prophète. Même Jésus l'a confirmé dans Matthieu chapitre 11, le verset 13e. Il a dit que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean.
C'est là où que nous donnons la précision chaque fois que le dernier de tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, ce n'est pas Malachie, c'est Jean-Baptiste, parce que c'est le Seigneur qui l'a dit. Tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc Jean est le dernier prophète de tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Donc Jésus a confirmé que Jean est le prophète. Mais Jean a refusé qu'il n'est pas le prophète. Pourquoi? Jean refusait qu'on lui place ou qu'on les place dans Deutéronome chapitre 18 verset 15e. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1 verset 45, Philippe a dit à Nathanaël, nous avons rencontré celui dont Moïse a parlé dans la loi et dont les prophètes ont prophétisé. Moïse parlait de Jésus-Christ. Les jours où nous en parlerons, nous allons donner encore d'autres témoins dans les actes des apôtres, ainsi de suite, par la grâce de Dieu. Il a refusé aussi le Christ. Pourquoi il a refusé qu'il n'est pas le Christ? Parce qu'Israël attendait le Messie qui devait renverser l'empire ou le royaume qui le dominait à ce temps-là. Parce qu'à ce temps-là, Israël était dominé par Rome. C'est pourquoi ils ont posé la question à Jésus, montre-nous un signe venant du ciel. Le signe venant du ciel, c'est quoi? C'est qu'Israël demandait, c'est le miracle. Et ce miracle-là, c'est quoi? C'est que le Seigneur confonde leurs ennemis. C'est ça le signe venant du ciel. Je vais vous les donner dans Psaume chapitre 86, sur le verset 17e. Le signe venant du ciel, c'est la confusion. On dit ceci, écoutez. On perd un signe à ma faveur, que mes ennemis les voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. C'est ça le signe venant du ciel qu'Israël attend. Que le Seigneur confonde leurs ennemis comme il l'a fait dans 2 Chroniques chapitre 20, au temps de Josaphat. Les ennemis se sont rassemblés pour combattre Israël du temps de Josaphat. Le Seigneur a créé une confusion dans le camp des ennemis et ils se sont aidés eux-mêmes à s'entretuer, ces ennemis-là. C'est ce qu'Israël attend. Après l'enlèvement de l'Église, ça sera après l'enlèvement de l'Église, précisément à l'Armageddon, à la prolongation de 30 jours, précisément. Nous allons en parler avec plus de détails lorsque nous allons toucher la prophétie ou l'enseignement prophétique, par la grâce de Dieu. Donc, le livre de Daniel, c'est un livre prophétique qui veut simplement dire interpréter, expliquer pour avoir la connaissance. Je vais vous donner l'écriture des psaumes chapitre 147, le verset 19 jusqu'au verset 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Pour avoir la connaissance, il faut la révélation. Je vais donner encore dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 7e. Là, on a dit ceci que le frère Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Pour que Daniel connaisse Dieu, il faut que la parole soit révélée à Daniel. Vous allez voir au verset 21 de 1 Samuel chapitre 3, on a dit que l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car il s'est révélé à Daniel par sa parole. Donc, pour avoir la connaissance, il faut la révélation. Voilà pourquoi nous disons que le livre de Daniel chapitre 12, c'est un livre révélation. Mais remarquez une chose, le frère Osée nous a dit que mon peuple est détruit par manque de la connaissance. Et il a dit, ayant rejeté la connaissance, Dieu les a dépouillés de son sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu,
j'oublierai aussi tes enfants. Israël, comme il avait rejeté la connaissance, il est maintenant dans l'oubli. Nous appelons Israël aujourd'hui parce que le frère Joseph avait engendré des fils. L'un s'appelait Ephraïm, l'autre s'appelait Manassé. Ephraïm signifiait la fécondité et Manassé l'oubli. Donc, ces deux fils représentent aussi des peuples, l'Église et Israël. Israël est oublié aujourd'hui parce qu'il a rejeté la connaissance. La connaissance que Israël a rejetée, c'est Christ lui-même. Parce que Colossiens nous a dit que Christ est le mystère dont Dieu a caché tous les trésors de la connaissance de Dieu. Donc, si vous voulez voir, vous voulez recevoir la connaissance, il faut Jésus-Christ. La connaissance, nous avons défini la connaissance comme étant la parole. Or, la parole, d'après Jean chapitre 1, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire la connaissance qu'Israël a rejetée, c'est Jésus. Comme Israël a rejeté, a oublié la connaissance qui est Christ. Écoutez frère, je vais vous donner un mystère. Lorsque le frère Joseph était en prison, les chansons avaient oublié Joseph. C'est prophétique. Parce qu'il y avait les chansons et les panétiers. Les panétiers servaient le pain au roi et les chansons servent le vin au roi. Mais les panétiers devaient mourir et les chansons devaient rester à la présence du roi pour servir les vins. Ces deux hommes, et chansons et panétiers, représentent toujours les frères Joseph dans l'ombre. Mais dans la réalité, ces deux hommes représentent Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 26, s'est présenté comme étant le véritable chanson et le véritable panétier. Lorsqu'il a pris le pain, il a dit, prenez ceci, mangez, c'est mon corps, il est le panétier. Lorsqu'il a pris le vin, il les a donnés, buvez-en tous, c'est mon sang. Il était les chansons. Parce que c'est les chansons qui servent le vin et le panétier sert le pain. Les panétiers devaient mourir, mais les chansons ne meurent pas. Le panétier qui meurt, c'est Christ qui meurt quant à la chair. Et les chansons, c'est Christ vivant quant à l'esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur, par le Saint-Esprit, est en train de nous servir le vin qui est l'enseignement. Parce que le vin dans la Bible parle aussi de la parole, parle de l'enseignement. Selon le frère Eliou, dans Job chapitre 32, le frère explique le vin comme étant la parole. C'est très très important. Je suis allé là-bas pour dire que lorsque le frère Joseph a interprété les songes de ces deux hommes, de ces deux prisonniers du roi, les chansons avaient oublié Joseph. Or, dans la Bible, l'oubli veut dire la mort. Psaume chapitre 31, verset 13. Le psalmiste a dit ceci: je suis oublié de cœur comme un mort. Celui qu'on oublie dans la Bible, c'est un mort. Donc, Israël oubliait Jésus, c'est tuer Jésus. C'est ça la Bible. Comme ils ont tué Jésus, Dieu les a maintenant rejetés. Israël est en esclavagisme. Dieu les a dépouillés de son sacerdoce. Voilà pourquoi l'Apôtre chapitre 1er et l'Apôtre chapitre 5 nous dit qu'il a fait de toutes les nations, il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Pourquoi le Seigneur a fait de nous un royaume et des sacrificateurs? Il a fait de nous son sacerdoce. C'est parce qu'Israël avait rejeté la connaissance qui est Jésus. Voilà pourquoi le frère Pierre définit l'église dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 5 à 10. Il dit que l'église est un saint sacerdoce. C'est nous aujourd'hui qui sommes les sacerdoces de Jésus-Christ, de Dieu, parce qu'Israël avait rejeté la connaissance. Cette écriture-là, nous la prenons aussi dans l'instruction. Si aujourd'hui, tu rejettes aussi la parole, tu peux aussi prêcher, tu peux dire aussi que moi je suis chrétien, mais chrétien qui a rejeté la parole. Vous allez voir le frère Adam lorsqu'il a rejeté la connaissance que Dieu lui avait donnée. Je vous dis que l'arbre de la connaissance bien du mal, ce n'était pas l'impudicité, ce n'était pas le sexe d'un homme ou d'une personne
comme les autres le disent. Cet arbre-là était un arbre, l'arbre rosé bien du mal. Et cet arbre-là, son fruit existe jusqu'à aujourd'hui. Nous, dans l'évangile éternel, nous connaissons le nom du fruit de l'arbre et de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là existe. L'arbre de vie aussi existe. Nous avons le nom de ces deux arbres-là. Physiquement comme ça. Mais prophétiquement, ces deux arbres parlent de la loi et la grâce. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la loi. Selon Osée chapitre 6, verset 7e. Le frère Osée a dit que Israël est comme Adam, transgresser l'alliance. Ils sont comme Adam, transgresser l'alliance. Vous pouvez poser la question à Osée. Quelle est l'alliance que le frère Adam a transgressée? Le frère Osée, comme étant un prophète, il te dira que l'alliance que le frère Adam avait transgressée, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, cet arbre-là était une alliance que Dieu avait traitée avec Adam. Si tu poses à Paul la question, dans Romains chapitre 7, verset 7, que comment est-ce possible et tu dis que j'ai connu les péchés que par la loi? Le frère Paul te dira que moi je ne révèle que la loi et les psaumes et les prophètes. La loi en réalité était l'arbre rosé bien du mal, parce que la loi donne la connaissance du bien. La loi donne aussi la connaissance du mal. Dans Romains chapitre 7, verset 6, le frère Paul a dit: je n'ai jamais connu la convoitise. Si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras pas. Donc la loi donne à Paul la connaissance du bien n'est pas convoité et du mal si tu convoites. Donc la loi est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, c'est la grâce. Ces deux arbres aussi, ce sont des hommes. Le frère Moïse, l'arbre du bien et du mal, et le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'arbre de vie. L'arbre qui donnait la vie éternelle, c'était l'arbre de vie. Et cet arbre de vie, dans la réalité, c'est Jésus-Christ lui-même. Dans la Bible, Dieu appelle un homme comme étant un arbre. Si vous lisez Psaume chapitre 1er, le verset 1, jusqu'au verset 3e. Et aussi Jérémie chapitre 17, le verset 5 jusqu'au verset 6e. L'arbre, c'est tout un homme. Donc ces deux arbres, ce sont des hommes aussi. L'un, c'est Moïse, l'arbre du bien et du mal. Et l'autre, c'est Jésus-Christ, l'arbre de vie. Parce que c'est Jésus-Christ qui donne la vie. Et Moïse donnait la mort. Parce qu'il avait le ministère de la condamnation et de la mort, selon 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6 jusqu'au verset 16e. Donc, selon Osée, si tu rejettes la connaissance, Dieu te dépouille de son royaume. J'avais dit que le frère Adam était en Éden, toujours en Éden, dans les jardins, lorsqu'il a transgressé la loi, l'alliance que le Seigneur avait traitée avec lui, lorsqu'il a rompu cette alliance. Le frère était toujours dans les jardins, mais se cachant parmi les arbres. Là, j'exhorte aussi aux enfants de Dieu. Si quelqu'un pêche dans l'église, il ne prendra comme argument que les hommes, les arbres. Parce que lorsqu'Adam avait péché, il s'est caché parmi les arbres. Les arbres, ce sont les hommes. La personne pêche en lui, mais pourquoi tu as fait ceci? Oh, toi, tu n'as pas vu aussi frère Thierry Moeng. Lui aussi avait fait ceci. Donc, il s'est caché parmi les arbres. Oh, tu n'as pas vu le frère Caleb. Le frère Henri Longonia aussi avait fait ceci. Il s'est caché parmi les arbres. Mais si tu pêches, il faut reconnaître tes péchés et demander pardon au Seigneur. Et le Seigneur va te pardonner. Par la grâce du Seigneur, parce que le Seigneur a fait le pardon pour qu'on les craigne. C'est comme ça que le dit notre frère David en psaume. Le pardon, Dieu pardonne lorsque la personne a péché. Nous parlerons du pardon aussi par la grâce du Seigneur lorsque nous allons toucher les Hébreux chapitre 6 ou les enseignements doctrinaux en caractère doctrinal. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, c'est que la base de la connaissance, c'est la révélation. Et la révélation de la parole, le frère Daniel l'a expliqué comme étant lire.
Nous avons dit que ce lire-là, c'est un lire explication. Et nous avons dit que la connaissance est la base de la vie éternelle. Si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas non plus aussi la vie éternelle. Et la connaissance, c'est par rapport aux écrits. Nous avons martelé à la fois passée disant que Daniel chapitre 12, verset 4 ne concerne pas les savants qui sont en train de développer les technologies. Non, non, non. Ici, on parle de la connaissance des Écritures saintes de la Bible. Non pas des choses du monde. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons toujours continuer sur la connaissance de la parole parce que nous allons donner les subdivisions de la connaissance de la parole de Dieu par la grâce du Seigneur. Et comment est-ce que la connaissance est présentée et comment est-ce qu'on la comprend aussi par la grâce du Seigneur avec les Écritures à l'appui par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre chaîne, La Face de Christ TV. Abonnez-vous massivement. Le Seigneur vous bénira richement. Nous sommes de l'église des Saints au Congo, l'Assemblée des Saints de l'Université 83 qui se situe dans la commune de Limité, au quartier Mombele ou Agricole, sur l'avenue Université numéro 83, arrêt Capella 2. C'est là où nous sommes. Mais nous évoluons au Congo d'Afas, dans la ville de Wesso, au département de la Songa, au nord du Congo-Brazzaville. C'est là où nous sommes avec l'homme de Dieu du Mia et les autres par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur bénisse notre frère Caleb et le frère Thierry Moenge Mbangala qui était avec nous. Et Dieu bénisse aussi notre frère Henri Longonia pour ses cadres. Que Dieu bénisse aussi ses cadres par la grâce de Dieu et tous les personnels. Et que Dieu bénisse aussi mon frère Maléo Antien Ofligence qui est en Suisse et le frère Mambo Swell avec son entreprise Congo Suisse Assistance. Et Josué Tufanakou aux États-Unis, Maman Bijou, moi Dingunza, que le Seigneur te bénisse, et sur la sœur Sandrine Mbouyi et tous les hommes de Dieu des églises des saints partout dans le monde et mes pères dans l'église des saints de l'Université 83. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La prière est que le Seigneur assiste tout un chacun, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous ouvre l'intelligence pour comprendre les choses de Dieu et que le Seigneur délivre aussi tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. La connaissance, je le répète encore, la connaissance est très très importante pour un enfant de Dieu parce que la connaissance est la clé de la vie éternelle. La connaissance est la base de la vie éternelle. C'est pour dire qu'il y a lire et lire dans la Bible. Le lire dont parle Daniel, ce lire-là signifie expliquer. Parce que lorsqu'on lit, on dit que la connaissance augmentera.